Salut tout le monde, je suis ici dans mon nouveau studio de podcast. On vient de terminer un Frenchcast et j'ai un message pour vous de nos amis chez Polysleep.ca. Polysleep vous offre un rabais de 30% sur votre prochaine commande sur Polysleep.ca. Utilisez le code promotionnel PANTELLIS, ça c'est mon nom, pour recevoir ce rabais incroyable. C'est vraiment 30%, c'est 15%, c'est déjà des taxes. Là, tu as une autre 15%. Après ça, c'est incroyable. Qui va te donner 30% de rabais? Personne. Juste Polysleep. Polysleep.ca. Code promotionnel Pantelis. Merci pour l'écoute. Showtime. Guillaume, En bienvenue forme. au Frenchcast finalement. Salut tout le monde. Je suis Elle est là. Salut. Salut. Ah oui, c'est vrai. On a changé de bord aussi. Ma caméra était là, puis la tienne était là aussi dans l'autre studio. Maintenant, c'est tout. Dans l'autre. Ouais, c'est tout différent maintenant. En forme, toi? Ouais, bienvenue dans notre fucking spaceship. Ouais. Yes, bien content d'être là. Ça s'en vient, Ça pas pire. s'en vient. C'est pas pire. On a encore du travail à faire, mais ça s'en vient. Je suis le deuxième. C'était qui le premier? Hier, c'était Ken Pereira. Ah On ouais. a parlé de la liste Epstein Ok. parce que je suis fâché avec plein d'humoristes. Parce que le gouvernement annonce aux États-Unis il a rien fait, regardez pas dans ça. Puis ils sont comme, le gouvernement a dit qu'il a rien fait, puis il n'y a pas une histoire ici. Tu veux dire les humoristes genre Tim Dillon? J'ai vu ça passer un peu. Rogan, tous les grands. Puis moi, j'étais comme, ça marche pas comme ça, bro. vrai? Même Rogan? Même Rogan, il demande pas. Comme, vous êtes sûr? Puis Bongino, puis Cash, ils sont comme, ouais, on est sûr, il n'y a rien fait. Ah, ok, c'est bizarre. Ils mais font ok. pas. Il n'y a pas un dos de la CIA là, qui qui fait vole. le tour des Mais c'est ça, podcasts, c'est juste du ouais, c'est juste du propagande. C'est propagande. Tu dois quand t'as quelqu'un comme ça devant toi, bro, Ouais, faut que tu le demande cookes, des là. questions, bro, cook un peu. Ouais. Puis moi, t'avais, Ghislaine Maxwell, là, qui ensuite je vais la refaire témoigner, genre, t'es comme... Qu'est-ce qu'elle va dire, genre, Qu'est-ce tu qu'elle vas va acheter dire? au truc, là? Puis si tu dis que Trump a dit vous exagérez, il n'y a rien, dire, ok, si nous on exagère puis il n'y a rien dans cette liste, alors lui, tu penses pas qu'il exagère en se tuant? Ouais. Il s'est suicidé, pourquoi si c'est nous qui exagérons? Alors, Ouais, on a ouais. parlé de ça, puis j'étais juste... C'est notre job de critiquer. Ben, c'est pas notre job, c'est de faire rire, mais je veux dire, s'il y a quelqu'un qui peut être comme, ça c'est stupide, c'est nous. Oui, T'sais? mais là, Alors, si nous on fait pas ça, bro, on sert à rien. Non, les States, ça a l'air d'être un pas pire shit show en ce moment. là. Partout, bro, je trouve pas un pays que ça marche. Peut-être la Suisse, mais ils m'ont dit, tu sais qu'en Suisse, t'as pas le droit d'avoir de l'air clim. C'est illégal. Pourquoi? Pour la pollution, global warming, des choses de même. Fait-tu si chaud que ça, là-bas? Ben, pendant l'été, quelques semaines. Comme ils vont dire la même chose à propos de nous. Ben, c'est l'hiver là-bas, il fait-tu chaud? Ben oui, Ouais, c'est non, vrai. ouais, en été, il True. fait chaud, tu sais. True. Ouais. En même temps, j'aime mieux que mon pays interdise l'air climatisé que de genre semi-starter une guerre civile puis envoyer déporte du monde qui travaille pour toi puis un peu... Ben, ils ont droit aux fusées là-bas, ils ont droit aux guns en Suisse. OK. Ils ont une bonne culture de gun. Alors, moi, je dis à quelqu'un qui était là, je dis, si vous avez des fusées, vous avez le droit. Vous avez le droit de l'air clim aussi. Pensez-y un peu. Qui va prendre ton air clim, bro? Mais dans le sens qu'il n'y a pas de... T'as ton handgun? Dans le sens qu'il n'y a pas de registre des armes à feu, genre? Non, là, ils ont un registre. Je sais pas s'ils ont un registre ou non, mais ils ont le droit. Ça fait partie de la culture. C'est pas comme ici que c'est un peu Ok. weird. Là, c'est cool. Mais si t'as quelque chose de médical, tu peux avoir de l'air clim. Mais je pense que c'est une exagération. Ça, c'est les Suisses. C'est les gens qui ont volé de l'or puis plein de choses. Ils ont aidé les nazis. Puis là, ils ont dit non, nous, on est cool. Il était neutre. Ouais, neutre. Ouais, neutre, puis ils se sont retrouvés avec beaucoup d'or volé. Ouais. C'est payant d'être neutre. Ouais. C'est un paradis fiscal? Pour certaines personnes. OK. Ouais, t'as besoin de... J'ai checké Paye dans un ça. cap... Ouais. Quand ils ont... Tu sais, le Panama Papers, quand ils ont sorti ça, j'ai checké dans plein de ça, comment ça marche. Ah ouais? Puis, c'est des petits détails. Oui, il y a certains pays que ça peut être anonyme, mais à un certain niveau. C'est anonyme à partir de, on va dire, 100 millions de dollars. Juste avant ça, c'est pas totalement anonyme. Ah ouais. Ouais, Aïe, les loopholes, man. c'est beaucoup de loopholes comme ça. Toi, qu'est-ce que tu fais de bon, bro? Qu'est-ce que je fais ces temps-ci? Là, je viens de commencer une petite tournée de
de show avec Max Richard qui a été invité récemment pour vous pogner sur des... Moi, je pensais qu'il va être là. Je pensais que c'est les deux qui arrivent. Ouais, exact. Je pense qu'on s'est mal compris, là, comme quand t'es allé à Rogan puis que t'étais pas censé être là. J'étais pas censé être là. Moi, j'étais censé être là. C'est lui qui savait pas qu'est-ce qui se passe. C'est moi qui a organisé tout le podcast. Ah oui, c'est vrai. OK. My bad. Mais non, c'est ça. On fait une petite tournée de show, justement, à saveur un peu politique qui s'appelle Feu de joie. C'est un 30-30. Moi, je connais rien à la politique. C'est pour ça que je demande. C'est pas mal ça, son C'est pas plus l'humour, ça? Ouais, mais c'est ça. Moi, j'arrive dans l'optique de comme... Je vais en surface, je vais avec mes opinions, puis je go with the flow. Le show, il change. Les gens, ils viennent me fact-check. Puis lui, c'est plus genre, on devrait tuer des personnages politiques. Ouais. Mouse Satan. Ouais, je crois que le fit était bon. Là. Tu sais, les deux, on vient du gang show un peu. Là. On est deux personnes qui sont ressorties du lot dans ce show-là. Genre. Puis c'est bon, vous avez une bonne fanbase. Ouais, ça commence pas pire, là, tranquillement, au pic puis appel. On gratte un peu à gauche, à droite. Là. C'est sûr que si je mettais plus de temps à faire des vidéos TikTok puis à poster du contenu, à avoir un podcast, il y aurait moyen d'en build un peu plus. Là. C'est sûr que le live, la majorité de mon fanbase, je le build en faisant le gang show puis en postant des extraits de show. Mais tu fais qu'est-ce que tu peux. Ouais, exact. Mais là, je prévoyais, je pense que c'est mon dernier été au bordel, là, ça achève. Fait que ouais, je vais me lancer à 100%. Fait que c'est pour ça que je fais ma petite tournée. T'as-tu annoncé ça? Pas encore. Fait que là, je sais pas si. Je sais pas quand est-ce que ça sort. Là. Luc va te trouver puis il va te choquer. Non, exact. Là, je suis comme à 1 ou 2 semaines d'annoncer mon départ. Là. Je sais pas que ça sort. Ça va sortir la semaine prochaine partout, puis Patreon bientôt. OK, on va essayer de se timer pour pas trouver la merde, mais... Ouais, ça sort pas avant jeudi prochain. OK. Ouais. Non, je pense que le timeline, il fait du sens. Ouais, je commande dans un entre-deux où genre je fais pas assez d'argent en humour pour vivre de ça, mais je fais plus tant d'argent au bordel parce que j'ai trop de shows d'humour OK. la semaine, genre. Mais tu sais, c'est des shows à genre... à Montréal, 50, 75 piastres. J'en fais 3 semaines, j'ai... Même pas le 1/5 de ce que le bordel me donne en 2 chiffres. Genre. Mais là, j'ai l'impression que je suis en train de staller au niveau de ma progression en stand-up. Genre. Mon écriture, je sais que je l'ai, mais si je fais pas de show... T'es pas sur scène assez, c'est ça? Ouais, exact. Le stage present, c'est ce qui me manque un peu. Là, je commence à headline un peu format 30 minutes, puis j'ai l'impression que si je mets pas 100% de mon temps là-dedans, ça va encore garder une progression qui est pas assez rapide à mon goût. Fait que c'est pas mal ça. Là, j'ai ce show-là. J'ai un autre show que je fais des 30 minutes avec les 3 premières parties, puis je change les premières parties, puis on se roast, puis c'est comme un best-of de tout mon matériel. OK. Puis c'est pas mal ça. Là, je vais peut-être starter une soirée en automne, je suis en train de regarder ça, booker la petite tournée avec Max, puis faire les tours de podcast. Puis je sais, Max a son podcast. Je sais pas si tu veux te lancer dans ça, tu sais, avec lui peut-être. Je sais pas à quel point ça me parle. Là. Justement, là, on fait une édition spéciale qui porte le même nom que le show qui s'appelle Feu de joie, où justement on regarde le monde brûler, puis on est comme c'est plate, mais c'est drôle un peu ce qui se passe. Puis c'est pas mal ça qui se passe pour l'instant. OK. À date, les shows vont bien. Je refais le gang show demain. On essaie de se rendre au record. C'est quoi le record? En fait, c'est moi qui ai le record. Mais j'essaie de le monter le plus haut pour que plus personne ne puisse se rendre. Moi, je suis rendu à 19 en 20. Oh! Je l'ai raté une fois récemment. Je sais pas trop pourquoi. Là. J'étais pas dans la zone. Mais... c'est qu'à chaque fois que tu le fais 10 fois de suite, tu reviens comme juge. OK. Là, je visais un 20 réussites pour pouvoir tourner comme juge. Puis après ça, je vais peut-être mettre un peu la pédale douce pour pas arrêter de brûler mon stock sur ce show-là. Mais ça reste que c'est le fun quand même. C'est un 40$. C'est le fun avec tes boys. Tu les connais en plus. Ouais. Je m'en fais des V1. J'insulte Charles Pianto. Puis... Moi, c'est là où j'ai connu Max. Exact. Ah, puis c'était drôle, ouais. Chris de la légende. Ah, c'était fucking Max sortait de nulle part, tu sais, parce qu'il avait fait du stand-up en même temps que genre Maxime Martin, genre... Ouais, mais il a commencé une business, lui. Ouais.
exact. Ouais, il est parti Mais une nous, on business. savait tout pas c'était qui, genre. Puis là, il arrivait avec la dégaine d'un dude que ça fait 20 ans qu'il est là, puis qui est un peu en dépression. Puis là, j'étais comme, tabarnak, c'est qui ce gars-là? Là, puis il était drôle, il était courageux, puis tout ça. Non, c'était Ouais, il était vraiment solide. C'est vraiment une belle plateforme. Là. Moi, en même temps, c'est ce qui m'a donné le plus de visibilité puis de gigs. Là. C'est- Mais on a accès à plein de choses sans la télé ici, tu sais, parce qu'on a Ouais. créé notre propre culture, notre domaine humoristique ici, avec l'Internet, avec les podcasts, tout ça. Alors, comme ça, comme le Frenchcast, c'est le Frenchcast qui m'aide à vendre des billets. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, si Même j'avais pas commencé même ça, si tu fais peut-être plus ou moins d'argent avec ça, au moins ça te donne une visibilité. c'est ma pub. Ouais. C'est de l'investissement. Tu sais. Ouais, c'est comme ça que je le vois, puis ça marche jusqu'à date. J'ai investi dans le nouveau studio pour juste changer. J'avais besoin d'un changement aussi. Tu sais, ça devient plate, toujours le même décor, les mêmes affaires. Ouais. Puis pour moi, maintenant, c'est vraiment, vraiment plus fun. On rentre, on discutait ça. On a beaucoup de travail à faire, mais on était heureux. On était comme, c'est Ouais, fun de te faire fait ça, un c'est projet. nouveau. Ouais. Puis c'est aussi. Ben déjà, de base, d'avoir ton propre studio, ça te fait détonner un peu des autres qui sont tous soit au studio sans fil, soit au studio. Puis là, c'est comme tout le même frame, mais avec différentes personnes. Là. Ouais, mais il n'y a pas grand-chose à faire parce que même si on avait 1000 studios, Ouais, si on a 1002 podcasts, il va y avoir quelqu'un qui se Ouais. répète. ouais, exact. Mais on a l'option ici avec la tech qu'on utilise de faire des green screen. Alors, si on veut, on peut changer le background complètement à chaque fois. Ah ouais, c'est quoi Ouais. la tech? Hein, c'est là-bas, c'est tout sur C'est vrai? le hardware. Ouais, il le faisait hier, puis parce qu'il a dit, tu sais, les couleurs que tu as choisies pour le mur. Avec ces trucs-là? Ouais, puis on peut l'avoir, ces trucs-là, ou les enlever. Moi, je les aime. Ah ouais. Ouais, mais c'est juste drôle qu'il m'avait montré ça hier, puis il dit, tu sais, que je peux juste changer ton background à chaque fois. Je suis comme, non, je veux pas ça, mais c'est drôle comme option parce que peut-être je peux faire des podcasts seul ou en arrière de moi, Ouais. je suis en vacances, je sais pas. Tu peux faire des petites éditions spéciales, là, puis c'est toi qui parles de ta vie, puis il y a des riots Ouais, en ouais, Californie. Ouais, tu sais, je suis sorti avec ma blonde, puis là, t'as des riots, des gens qui se tuent. Ah, il y a quelque chose de drôle dans ça. Alors peut-être on va faire ça. Nice. Ah, c'est juste des. Tu sais, on expérimente un peu. T'as-tu fait quelque chose pendant le festival, toi? Festival de. Juste pour rire? Juste pour rire, non, je suis pas encore rendu là. J'ai l'impression que tout est. Humour noir, la progression est plus lente. Faut vraiment que le monde il te voit. Je m'ostine puis- pas parce que c'est vrai. Moi, Ouais. c'est ça que moi j'ai vécu pendant des années. Moi, un de mes amis, Phil, que j'avais le studio avec lui, je me rappelle de ça. Ça fait plus que. Autour de 10 ans. Je faisais juste ça en anglais. J'avais enregistré comme mon deuxième. Tu as demi-heure. commencé il y a combien de temps? Moi, j'ai commencé en 2012, le stand-up, et 2010, les podcasts. Ok. Alors, c'était en 2014, je pense, je filmais une deuxième captation en anglais. Et sa blonde, qui est devenue sa femme, voulait pas venir au show parce que Pantelis, j'aime pas ces shows. Il parle, tu sais, il parle des pédophiles puis tout ça. Puis lui était comme, ouais, mais il les insulte. Ouais. Tu peux pas avoir pitié sur le pédophile. Si lui était comme, yo, on est pour les pédophiles, Ouais. là, je comprends, c'est un peu edgy. Mais il niaise les pédophiles. C'est comme si tu dis, moi, je suis pour les pédophiles. Ouais, mais Je veux les pas gens que sont. Pantelis les niaise. Mais ils attendent des mots, puis là, ils. Ouais, les gens sont frileux Ouais. sur des sujets, peu importe l'angle Ouais, avec ouais, lequel ouais. tu vas. Là. Genre, à partir du moment où tu parles des enfants qui se font faire mal, même si T'es tu vas contre pour- ça, ouais. c'est un peu tough, mais ouais, c'est ça. Toi, en fait, tu faisais que de l'anglais jusqu'à. Jusqu'à après Mike, 2019-2020. Ok. Comme ça, ouais. Puis là, c'est là que ça a débloqué. Ouais, c'est vraiment. Parce que moi, je voulais. Tu sais, Mike avait parlé avec moi de qu'est-ce que je veux pour ma carrière, puis où je veux aller, puis tout ça. Et moi, je voulais vraiment le plus possible rester ici. Je suis pas un gars de voyage beaucoup. J'aimerais être proche de chez nous. J'aime faire mes shows puis retourner chez moi. J'aime ça. Puis il m'a expliqué que tu peux faire ça en carrière partout au Québec si tu le fais en français. Parce qu'en anglais, Ouais. c'est impossible. En anglais, tu dois partir. Il m'a même dit, tu peux pas rester au Canada. Non, c'est States, Tu peux ouais, même pas direct. être dans le même pays. Puis si tu veux rester ici, les voyages que tu vas faire, tu vas vivre dans ton auto ou dans des hôtels, c'est impossible. C'est impossible de vivre de ça et juste rester ici en Ça te anglais. prend un visa. Ouais. Le visa, c'est même pas le problème, c'est juste que je vais jamais être chez nous. C'est ça que Ouais. je veux. Tu sais. Je veux pas être nomade. Je veux avoir une famille et tout ça. Alors, je dis, ils vont pas m'aimer en français puis tout ça. Puis il m'a motivé. Puis c'était le contraire. Ils m'ont bien aimé. Puis Ouais, lui, il t'a donné un bon push. un C'est très, très nice, bon c'est- push. Ouais. À chaque fois, quand je me doutais, c'était lui qui rentrait dans le game. Puis t'es comme, arrête de te douter. Mais l'humour un peu plus
champ gauche, underground, ça te prend les gens qui sont au top qui te font rentrer, genre. Ouais. Ou sinon, tu vas être là pendant 15-20 ans à faire tes affaires jusqu'à temps que ça sorte. Là. C'est rough. C'est vraiment rough parce que si tu peux pas faire la télé, avec mon humour, si tu me connais pas, tu peux jamais m'inviter à la télé. Ça, il parle de quoi? C'est l'humour noir, il parle de n'importe quoi. C'est weird. C'est pas comme Hey, ça va les gars, on va en vacances en famille. Je fais pas ça. Ouais. Alors, c'est très difficile si t'as pas quelqu'un qui est comme non, crois-moi, ça va être drôle. Tu peux Puis, t'as pas le choix un peu de faire tes trucs on the side pour que les gens comprennent que c'est un personnage puis que t'es likable puis que t'es pas juste là tout le temps à dire de tuer du monde puis de parler de génocide. Mais première fois que j'avais rencontré mon autre de Grenoble, c'était ça. On est devenus amis première fois qu'on s'est rencontrés, mais avant ça, avec Alex, c'était, il m'a dit après qu'il pensait que je vais être méchant avec lui, que je vais être un bully parce qu'il est drag queen. Ouais. Je m'attendais pas à ça. C'est deux caractères. Qu'est-ce que je pensais à cause de ton casting puis qui on est ensemble en ami, c'est deux personnes complètement différentes. Puis je dis, ouais, t'as raison. On dit, je juge pas la personne avec qu'est-ce qu'on voit, mais c'est difficile de ne pas faire ça. T'sais? Alors, je comprends. Ouais. Puis c'est rare que justement tu vas dans ce style d'humour-là puis que tu plais en fait, tu peux quasiment pas faire du stand-up puis aller dans ces zones-là puis être le likable person. Genre, c'est parce difficile. Que t'as l'air d'un psychopathe. c'est ça. Tu vas être genre jovial puis parler de ces estis d'enjeux-là non-stop. Puis... Mais ouais, j'aime... Là, ça commence à mieux aller, mais justement, j'ai pas le choix de build un fanbase pour que j'aie la crédibilité, pour que les gens me donnent des opportunités qui vont plus haut, mettons, genre juste pour rire, puis ces affaires-là. Là. J'ai fait Longueuil Comic Fest. Oh, j'ai fait ça aussi cette année, c'était pas... Ça, c'est un peu plus ouvert à tout le monde. Là. Il y a comme d'autres affaires. Il y en a plus en région. Il y a le FHE. FHE, je l'avais fait, ça fait 2 ans. Mais en même temps, c'est ça. Si le fanbase ne suit pas puis ils savent pas t'es qui, tu auras beau envoyer un clip de toi qui fait des jokes de nécrophilie. genre. Je m'en fous, bro. Et toi, t'avais dit qu'il y a trop de noirs en humour. Moi, je veux juste dire, oui, t'as raison, mais pourquoi t'as dit ça? Je pensais que c'était off-record, tabarnak. Non, c'était on-record. Moi, j'ai déjà parlé au Journal de Montréal à propos de ça. C'était pas les noirs, c'était les foncés. Commence pas à narrow down mes opinions. Là. C'est comme ça que la première fois que j'ai rencontré Mathieu Pepper, je parlais de ça, on était en loge, puis c'était moi, lui, Eddie King, Jean-Michel, puis je pense que Peach était là. Puis il me connaissait pas, Mathieu Pepper. Ouais. Puis on parlait, il y avait des questions à propos de ça, mais sérieux, là, tu sais. Puis les autres gars, c'est mes amis. Mathieu Pepper ne me connaissait pas. Alors moi, j'avais mis la face sérieuse. Puis Mathieu dit, ouais, c'est vrai, tu sais, la représentation est très importante. Puis moi, j'ai dit, tu sais quoi, moi, je pense, il y a trop de noirs. Et j'étais sérieux. Puis Mathieu, il savait pas qu'on était comme ça. Puis là, tu sais, Eddie se met à rire, puis parce qu'il savait, oh fuck, c'est tout ça. Mais sa face, parce que lui, il me connaissait pas. Alors il était comme, qu'est-ce que je fais là? C'est ça qui arrive quand t'as ce style... d'humour-là, moi, c'est top de... En fait, c'est le fun jouer avec ça avec des gens que tu connais plus ou moins. Ouais. Mais il faut que tu sois capable de saisir les gens parce que ça peut rapidement tomber en intervention. Genre. Ouais, imagine, il dit hey, les gars, je vais parler avec lui. Hey les gars, je vais parler avec lui. Mais j'ai fait ça devant mes amis parce qu'ils connaissent. Oui, exact. Mais si tu es tout seul avec lui, c'est que des fois, tu oublies que tu connais pas tout le monde. Ça m'arrive. Tu peux de la joke, puis là, tout le monde est juste comme... Ça m'arrive de voir, mais j'ai comme... Non, j'étais pas sérieux. Puis en plus, avec mon accent, ils sont pas sûrs. Si tu me connais pas, t'es comme... Mais c'est juste un grec qui essaie-tu de dire... Le gars d'Europe de l'Est, un peu raciste. C'est-tu une Albanien? C'est quoi ça? Ils parlent de quoi? Ouais. Mais moi, j'aime jouer avec ça. Parce que les gens qui me connaissent, ils rient. Puis les gars qui me connaissent pas, ils sont comme très confus. Genre. Ben oui, c'est bien pire ce que je dis dans des conversations privées que ce que je dis sur un stage. Là. Exact. C'est problématique, bro. C'est très problématique. Parce que t'as même pas besoin de faire de structure. Tu peux juste y aller avec la pire phrase possible. Puis genre... Juste, tu cries le N-word. Comme quand j'attends ma livraison puis ça prend trop longtemps. Même chose. Comme quand tu joues à Xbox Live. Avec des jeunes enfants. Tu traites des jeunes de 12 ans de N-word. Ouais, je suis banni de partout. Je peux pas jouer au Halo. C'est fini pour moi. Non, j'aime ça, mais c'est pas pour tout le monde ce type de surprise humour. Oui. C'est pas pour tout le monde. Non, c'est ça. Puis je comprends justement la progression soit plus lente parce qu'il faut que tu ailles chercher le monde par petites parcelles un peu partout. Là. Ça sera pas genre. T'auras pas de gros boom à moins de
avoir une vidéo virale ou de, justement avoir un gros fanbase qui pogne en partant, parce que sinon... Mais ça a rapport avec ta tournée avec Max, parce que c'est pour ça que moi, j'aime Max. Parce que dans sa tête, quand lui est sur le stage, c'est pas est-ce que je peux dire ça? C'est drôle. C'est pour ça quand il exagère, tu sais, puis son personnage, tout ça, c'est parce que lui, il pense juste à la blague. Puis c'est ça qu'on doit faire. Oui. Faut pas que t'aies... Non. Surtout quand tu vas dans des zones écailleuses. Je veux pas changer ton opinion. Moi, je veux que tu ris avec moi parce qu'on va tous mourir. Exact. Ouais. Tant que t'as l'air d'avoir du fun dans ce que tu fais, on dirait que ça dédouane un peu. Tu sais, si t'es trop... Tu sais, Jess Nick, il le fait colissement bien, mais genre, y aller... genre ton monotone puis dire les pires atrocités pour vraiment que ton personnage soit clair. Genre Faf, mettons, ça passe. Mais moi, à partir du moment où j'ai commencé à plus giggle quand je dis mes affaires parce que ça n'a pas de style de bon sens, j'ai compris que les gens y embarquaient vraiment plus dans ce que je disais que quand j'étais juste deadpan parce que j'ai pas la face. Deadpan? J'ai pas la face pour me permettre de dire ce que je dis. Genre. Ben, moi, je faisais plus deadpan avant. Puis en français, à cause que le monde, ils me font craquer beaucoup parce que j'essaie de faire mon deadpan, puis là, quelqu'un rit un peu trop tôt, et là, ça me fait rire. Ouais. Alors là, moi, je souris, mais c'était pas le plan. Au début, je voulais toujours le cacher. Alors là, j'essaie plus de le cacher. Si je craque à cause que quelqu'un rit, je ris avec eux. Puis je pense que ça marche un peu mieux. Ouais. Parce que le monde qui me connaisse pas, c'est comme « Oh, t'as marqué une niaise. » Mais au début, moi, je disais des choses fous, straight-faced, et tu voyais la moitié rire, puis l'autre moitié était comme... Es-tu sérieux? C'est un fou. Puis ça me fait rire. Ouais, exact. Non, c'est ça. Mais il y a aussi le... T'as-tu toujours fait de l'humour dans ce registre-là? Oui puis non, parce que c'est ça l'affaire que je dis pas beaucoup, mais j'essaye pas de faire des choses. Je parle de ma vie, puis c'est juste ça rentre là-bas. Tu dis ce qui te fait rire. C'est ça, je le fais pas par exprès comme « Oh, bro, ça va. » C'est parce que, honnêtement, ça me fait rire. Oui. Et je pense, j'interprète que la majorité des gens vont rire aux mêmes affaires que moi. C'est vraiment juste pour ça. Exact. Mais si tu commences, puis c'est que ça depuis les premières années, ça... Mais tu sais, qu'est-ce que moi j'avais vu dans les premiers open mic? Moi, j'étais considéré ici en anglais edgy. Puis c'est comme j'ai fait maintenant, c'est pas vraiment edgy. C'est pas les pires affaires. En anglais, vous êtes plus ouvert. Non, c'est le contraire. Ah non? Ouais, c'est ici à Montréal. OK, à Montréal. Non, mais en général, ailleurs... Ailleurs, oui, quand ils ont une culture de stand-up. Okay. Mais la différence ici, c'est que le Québécois, au début, tu sais, quand moi je fais mes recherches ici historiques, au début, c'était un peu nouveau ici, le style stand-up, mais c'est comme une snowball effect. Ça a vraiment amélioré vite, puis augmenté, puis ça a devenu... ça fait partie de la culture québécoise artistique. Le stand-up est là. Ça n'existe pas dans notre culture. 80, 90... Ça a commencé à vraiment augmenter. Puis maintenant, c'est à un autre niveau. Dans la francophonie, qu'est-ce que nous, on voit comme les Américains en anglais, puis tout ça, les meilleurs? Pour la francophonie, de loin, c'est le Québec. Je pense que j'ai l'impression que notre ratio est meilleur, mais la France s'en vient. Mais c'est parce qu'eux, ils ont tellement de gens. C'est un peu le même principe que les States, eux. Ça s'en vient vite parce qu'eux, ils voient tout, puis ils comprennent les deux langues comme nous. Ouais. Alors, ils prennent c'est pas juste des voleurs, je sais pas quand ils prennent, mais c'est pas juste des Gad Elmaleh, mais je veux juste dire qu'ils prennent des styles, puis ils voient que ça marche là-bas, puis ils essayent. Alors oui, c'est vrai, ils sont derrière nous très vite, mais au Québec, c'était vraiment ça. Mais en anglais, moi, je me rappelle, les open mic, il y avait un gars, il est allé... Puis je sais pas si c'est un personnage, mais anyways, lui, il disait des choses comme « Oh, tu sais, les fucking Juifs, on doit faire des Olympiques juste pour des Juifs, ça va être à propos de leur nez. Si t'as un grand nez... » Alors, c'était comme des blagues de rue, mais rien. Et puis lui, il pensait que c'était edgy. Puis moi, j'ai regardé. Puis il criait le N-word, mais sans contexte, rien. Tu sais? Alors moi, puis c'était quand même nouveau, un an et demi. Puis j'étais comme... Ça marche pas. C'est pas... Là, t'essayes d'être edgy. Alors, c'est même pas drôle. Tu vas pour le shock factor. C'est même pas drôle. Ouais. C'est même pas drôle parce que t'es comme, OK, tu veux que le monde... T'as pas le droit de dire ça. Moi, c'est même pas de dire t'as pas le droit. C'est juste, t'as pas le droit de ne pas être drôle. C'est ça mon affaire. Ouais. Si tu prends le microphone, t'as pas le droit d'être drôle. Parce que mon ami George Silly m'a parlé de... hier soir, il faisait un autre podcast ici. Puis il m'a parlé de... Il dit, yo, c'est le premier humoriste que j'ai vu qui a dit le N-word sur le stage. Puis tout le monde se met à rire. Mais c'était le contexte parfait. J'avais pas le choix. C'était vraiment le contexte parfait. Alors, c'est juste pour ça que ça marchait.
Parce que on avait toute une... Il y avait un noir, puis je l'ai non, pointé. il y avait 5. Je l'ai dit 5 fois. Non. Il y avait toute une table, puis tu choisis, tu mets des... C'est une bucket show. Tu mets toutes les choses dans le bucket. Qu'est-ce que tu veux dire pour que les humoristes ils parlent de sujets, ça? Ouais. Les sujets, c'était vraiment drôle. Puis moi, c'était mon dernière chose. Je pitch, puis c'était eux qui ont écrit. Ils ont dit... ils ont écrit le N-word, ils ont écrit le mot, mais ils ont dit « Do 50 push-ups or say... » C'était ça. Alors moi, j'ai juste lu ça complètement. « Do 50 push-ups or say... » Puis je l'ai dit pendant que je l'ai regardé. Bro, j'ai passé, j'aimerais les push-ups. Bro, il se met à rire, il se lève, il commence, tout le monde se met à rire. Parce que ça aurait pas marché, mais c'était le contexte parfait. Puis il était comme, he doesn't want to do. C'était un one-liner. C'était un one-liner, puis le gars disait, he really doesn't want to do push-ups. He really doesn't want to do push-ups. C'était mais c'est ça. C'était pas comme, oh, je vais faire mal. Forme à ce moment-là, fait que t'avais vraiment mieux dire le noir que faire 15 push-ups. Mais tu vois, c'est pas un contexte, je vais faire mal à eux. C'est eux qui l'ont écrit pour qu'on rie. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait pigé, ça serait bizarre. Je l'ai quoté, mais c'était drôle, puis ça marchait dans ce contexte-là. Mais si le contexte est comme, oh, moi, je vais appeler l'N-word. Ouais. OK, bro, il n'y a pas de contexte où ça marche. Tu vois? Non, exact. Mais genre, tu sais, il y a personne qui... Les seuls qui l'ont dit, qui sont sortis, c'est genre Louis C.K., The Goat, genre. Pis... Mais ça doit venir d'une place. Tu peux dire n'importe... C'est juste des mots. À la fin de la journée, c'est juste des mots, mais c'est comment tu utilises quelque chose. Comme moi, je peux te traiter, oh, bro, t'es stupide, puis on rit, mais t'es fucking stupide, toi. C'est comme un autre contexte. C'est comme, bro, what the fuck? Calme-toi. C'est weird. Les mots sont très bizarres, c'est pour ça. Mais anyway, je ramène ça parce que c'est pas à cause qu'il utilisait des mots qui étaient mauvais. C'est juste que lui, il voulait juste choquer. Alors, cette type de... Quand tu rentres dans cette subculture de l'humour, où c'est pas vraiment de l'humour, c'est je vais juste dire des choses pour faire chier aux gens, ça, c'est une autre forme d'art. Ça n'a rien à faire avec ce qu'on fait. Mais pourtant, en plus, un des procédés qui me fait le plus rire, c'est la méchanceté gratuite. Genre. OK. C'est quoi ça? C'est juste être méchant. Oh, tu veux dire en général? Genre, mettons, okay. Seb Dubé, genre des Denis de relais, genre. Juste Seb est drôle. Name drop quelqu'un, dire je vais y coller ici des coups. Mais genre, si tu vas tuer des enfants. Ouais, il avait dit qu'il va poignarder un bébé. Exact. Mais quand ton personnage est clair, à quel point tu peux aller loin, c'est vraiment. Moi, ça me fait coller ce marrer. Jeselnik fait ça aussi. Ouais. Ce genre de truc-là. Mais lui, c'est plus construit, tu sais. Moi, je te parle de dire les phrases les plus graphiques, mais les gens savent tellement t'es qui que tu peux genre aller n'importe où, ils sont comme est-ce malade, man. George Silly que je te parlais maintenant, lui il est comme ça. C'est les cheveux longs. Ouais, tu l'as déjà vu au bordel. Le gars qui pace avant chacun de ses shows, il fait le tour du bordel 8 fois. Son premier show au bordel, personne ne sait c'est qui. Moi, avec, je serais stressé à sa place. Ouais, tu regardes, personne ne sait c'est qui. Il regarde et il dit écoutez, je vais dire la vérité, I'm a serial killer. Je tue tous les hommes qui sont plus beaux que moi. Alors, à soir, vous êtes safe. Puis des choses comme ça. Il est vraiment, ouais. C'est un de mes préfs. Ouais, aussi. Quand ça marche pas, c'est encore plus drôle. C'est tout pour nous. Parce que si quelqu'un ne catch pas c'est qui le personnage, tu peux pas. C'est fini. Mais oui, le personnage du dude qui dit à des madames qui va les baiser devant leur chum. Ça, c'est notre femme. Ouais. Exact. Non, c'est un joke. Il y avait une joke de genre... J'ai déjà... Ma mère est fucking bonne à la guerre parce qu'elle a joué à Quake 5 ou je sais pas trop. C'est quelque chose... Puis c'est un autre point de vue qu'on n'a pas. Alors, c'est drôle pour nous. Non, mais tout ça pour dire... Notre humour est bon. On a un style. C'est pas pour tout le monde. Mais on sait qu'est-ce qu'on fait avec. Ben moi, je trouve que la niche est encore plus intéressante que d'y aller dans l'humour grand public parce que tu te démarques puis ton fanbase, quand ils aiment ça en crise. Pour moi, c'est ça. Ouais. Quand ils sont là, ils sont heureux. Puis, je sais même pas si je peux faire du mainstream. Je sais pas c'est quoi le mainstream humour. Je comprends pas c'est quoi. Je suis capable d'aider avec du monde quand on écrit, mettons. Je suis capable de donner des cues scriptés dites un peu, mais genre je pourrais pas faire un bit sur le camping. Genre. Ah ouais, ça, je peux pas le faire. Non, c'est juste... À moins qu'il y ait un viol. Non, si j'ai une histoire que moi, je suis allé camping, là, exact. Oui, si j'ai quelque chose. Mais non, juste pour dire, hey, le camping, les tentes, ça, faut quand même que ça aille vers un angle qui est un peu funky, genre, ouais. Moi, je parlais de mon
mon aventure à Walmart, puis ça termine avec des crackheads. Puis je me fait mordu par un crackhead en passant la semaine vrai? passée. Ouais. T'as-tu testé pour la rage? Ouais, tout. Ils m'ont même donné j'ai terminé mon pénicilline ce matin. J'ai eu des pilules pour le sida, plein de choses ils m'ont donné. C'est vrai? Ouais. Mais pourquoi t'as mis tes doigts dans leur bouche? C'est lui qui m'a attaqué. C'est lui qui m'a attaqué. Tu peux pas les fourrer sans mettre tes doigts dans la bouche. Tu sais, par respect, Non, c'est lui qui m'a attaqué. Alors, après, j'ai pas eu le choix. Je devrais le battre. Mais pour sortir ma main. Tu lui as tenu le nez comme un chien, là? Non, je frappais jusqu'au temps qu'il arrête. Mais il voulait pas arrêter. Jusqu'à l'os. Ouais. Ça a parti comment? C'est un voisin de ma mère. Il habite en bas. Puis il l'a menacée. Il dit qu'il va la violer. Puis des choses comme ça. Alors, je l'amène chez elle. Puis il attendait devant sa porte. Puis il commençait à me menacer moi aussi. Et là, il m'attaque. Je suis comme, OK, t'as déjà menacé ma mère. Tu viens de rentrer ma main dans ta bouche. C'est fini, bro. Ouais. Mais c'était pas au Walmart? Non, ça, c'est une autre histoire. Mais ça aussi, ça termine avec des crackheads. T'as une vie mouvementée. Ouais. Mais toute ma vie autour des crackheads. C'est vraiment autour des crackheads, ma vie. C'est vrai, hein? Ouais, beaucoup de crackheads. Changer... Ou moi, j'appelle tout le monde un crackhead. Peut-être changer de quartier. Peut-être, si c'est même j'ai déjà changé de quartier. Je pense qu'ils sont attirés envers moi. Ouais. Mais c'est ou bien que je traite tout le monde de crackhead. Peut-être que si t'arrêtais de fumer du crack, ça... ça va aider, mais je vais pas le faire. J'ai pas d'autres hobbies. Aïe. Ah ouais, attends, ta mère, elle habite dans un bloc... Non, à Parc Extension, mais lui, apparemment, de qu'est-ce qu'ils me disent, il peut pas le sortir parce que ça fait des années qu'il habite là. Puis le gars, le propriétaire, essaie de le sortir, puis tout ça, parce que c'est une criminelle. C'est une criminelle. Moi, je le traite de crackhead parce que c'est sûr que c'est un toxicomane, mais c'est une criminelle. OK. Alors, c'est juste, le gars me dit, je peux pas le sortir, j'essaye tout le temps, mais on va en cours. Mais mort. Mais mort, ouais. Mais la police, c'est drôle parce qu'ils sont comme... Tu sais, ça fait longtemps qu'on veut le rentrer en... Au moins, je sais que ton doigt est fucké, mais au moins, ça nous a aidé à le prendre puis le rentrer en prison. OK, ouais, non, c'est ça. Là, il est gone. Là. Non, là, ils l'ont ressorti parce que notre système ne marche plus. Mais je pense que je suis en cours avec lui en octobre. Ah ouais? Ouais. Tu vas-tu essayer de garder la plaie ouverte pour mieux paraître en cours? Non, j'ai pris des photos. Moi, je m'en fous, c'est ça. Moi, j'ai compris que quand on va en cours, c'est vraiment simple. Il a même laissé des messages vocaux. Il a trouvé le numéro de ma mère. Puis elle a laissé des menaces, puis tout ça en message vocal. Alors, son affaire est finie. C'est juste que je dois attendre pour le processus. Ouais. Elle a quel âge, ta mère? 75. Elle vit toute seule? Ouais. Tabarnak. Ouais, elle a peur, puis tout ça, elle est traumatisée. Tu as acheté un petit pepper spray, un petit taser? C'est pas des affaires. on a installé des caméras, mais ouais. C'est-tu légal? Quoi? Pepper spray? Ce n'est pas légal. C'est pour ça que je dis mêle-toi de tes affaires. Le gars conseille, il avait ouais. Ouais, c'est légal. C'est-tu pour un ours? Oui. Exact. Ta mère de 75 un ours criminel. Qui va dans son. Qui va à la chasse dans son petit shed, dans son petit camp. Là. C'est ça. Bon. Elle aime ça, la chasse. Ouais, je lui ai donné une grenade. Je dis, écoute, s'il revient, bro, on se tue. Tout le monde. Moi, j'ai pogné un sans-abri en train de... Ben, un crackhead, comme tu disais. Ouais. Tu aimes les appeler. Mais moi, je pense que c'est un vrai crackhead. J'ai pogné dans sur ma terrasse arrière, j'ai un petit jardin. J'ai pogné en train de manger mes tomates cerises. Oh. Il mangeait. Ouais, il mangeait genre mes légumes pis tout. Genre. Puis tu le regardais, t'es comme ta ouais, ben, parce que c'est comme le sans-abri du quartier, genre, et comme tout le monde. Oh, c'est Jeff, on sait c'est qui. C'est Jean-Marc. Jean-Marc, c'est ça son nom? Ouais. Puis là, Jean-Marc, c'est qu'on a fait l'erreur de commencer à lui donner nos canettes, genre. Puis là, il passait sur nos terrasses, puis il pognait, genre, les sacs de canettes qu'on laissait, genre. C'est comme des ratons laveurs. Si tu commences... Ouais, exact. Mais moi, tu sais, Chris, je regardais mon jardin, puis j'étais comme, il me semble que les écureuils, ils fuck vraiment avec mes légumes. Puis là, on est, j'ai pogné, c'était Jean-Marc qui mangeait toutes mes tomates cerises. Et les écureuils ont des grands merdes. Non, ouais, ils laissent des caca humains en dessous de mes fenêtres, les écureuils. Ça a plus rapport, là. Je sais, tu habites dans quel coin? Ville-Saint-Laurent. Ville-Saint-Laurent. Y a-tu des itinérants là-bas aussi? Je vois pas d'itinérants, mais j'ai commencé à voir 2 squeegees juste à côté du... quand tu veux prendre le highway, la 15.
mais ils habitent pas là-bas, ils cherchent l'argent, puis après, ils s'en vont. Alors, pas d'itinérants. Même à Parc Extension, il n'y a pas d'itinérance. Tu sais, c'est pas une quartier pour ça. Ok. C'est vraiment au centre-ville que tu vois les itinérants. Même pas de Longueuil ici, comme dans Je le suis temps. dans Rosemont, il y en a plein à ce temps. Ah, Rosemont? Ouais. Fuck, ils ont monté. Genre Papineau. Je vais pas donner mon adresse. Mais alors, on est les prochaines. Après toi, c'est le Park X, anyway, c'est le Myland, tout ça. Ouais, alors, on est les prochaines. They're coming. Ouais, they're coming. Parce que je comprends pourquoi il doit être au bord de l'eau, puis proche du centre-ville, parce que là, il y a la prime consommateur qui marche. Mais tu sais, qu'est-ce qui change? On n'a plus d'argent sur nous. Oui, exact. Alors, tu sais, il se fâche, tu veux pas me donner d'argent. Puis, honnêtement, j'aimerais te donner de l'argent, mais j'en ai pas. Premièrement, parce que j'ai buildé tout un studio. J'ai un podcast à rouler, Ouais, tabarnak. c'est ça. Puis deuxièmement, t'as pas du square pour que je puisse taper tes fesses. C'est ça que c'est pas des systèmes sociaux puis de l'aide qu'ils ont besoin, c'est vraiment juste Le square app. le petit square app pour qu'on puisse leur PayPass 1,50. C'est drôle hein, que rien marche. Rien marche. On a de plus en plus de sans-abri, mais on paye de plus en plus des impôts. Rien marche. Ouais, Tout est brisé, puis on va continue. Ça va pas super bien live. Là. Puis c'est pas juste nous, c'est toutes les villes. C'est pas comme... Tu sais, on aime ça blâmer le Québec, on va dire que c'est juste nous. Mais c'est partout dans le monde. C'est partout, bro. Tous les pays Développés, occidentaux. on se devient de moins en moins développé, ouais. Mais ouais, sûrement que... I guess la pandémie, ça n'a pas aidé. Là. Non, ça nuit vraiment. Ouais. Petit Puis- crash économique. Même le policier m'a dit que pour lui, le gars, il dit ben écoute, oui, c'est un criminel, mais aussi il était tout seul. On pense qu'avec la pandémie aussi, tu sais, tu étais beaucoup plus tout seul. Alors, lui, il est devenu un peu plus fou. Il commençait à consommer un peu plus. Là, parce qu'il consommait un peu plus, il devenait plus fou. À cause qu'il devenait plus fou, il consommait un peu plus. Puis on dans pense. l'isolement puis la consommation, c'est sûr que c'est pas les meilleurs ingrédients pour garder de saines habitudes. C'est ça que le policier m'a dit, c'était ça sa théorie. Puis c'était une bonne théorie. Ouais, j'étais comme, t'as raison. Tu devrais être travailleur social, toi. Ouais. Oui, ils m'ont trouvé drôle, les policiers aussi, parce que je suis vraiment calme quand je parle avec eux. Tu sais, je suis chill. Et tu sais, habituellement, le monde, ils ont peur de nous parler, puis ils sont fucking weird, puis ils ont toujours peur de tout. Puis toi, comme t'es stationné illégalement devant nous, puis tout ça. Puis moi, j'étais comme, tu vas me donner une ticket, bro? Puis il se met à rire, puis comme. Je viens de me faire mordre par un crackhead, j'en ai rien à Non, même foutre après de ça, je l'ai revu après 5 jours. Puis Ah ouais? c'est là, le gars était comme, tu sais, t'es stationné illégalement, puis j'étais comme, tu vas-tu me donner un ticket, bro? Arrête, bro, donne-moi un ticket. Puis quelqu'un sur ce trottoir-là? Non, c'est ça, tabarnak. puis le gars était comme. Les gens comme toi n'existent plus. C'est ça qu'il était, il était comme choqué que ça n'existe plus. Tout le monde a peur. Ouais. Mais ouais, mais là, t'as regardé un peu Channel 5 des fois? Le news? Non, Channel 5, c'est l'ancien, c'est le nouveau All Gas No Breaks. Non? Ça te C'est bon? dirait? C'est Andrew Callahan. Mais là, c'est rendu un channel. Là. Ils ont plusieurs reporters. Mais Andrew Callahan, le gars en suit qui allait comme dans des festivals ou des manifestations. C'est aux sûr que j'ai États-Unis. tombé sur des reels. C'est sûr que oui. Ouais. Là, il était allé, mettons, au FurryCon. Oh, God. Ça, c'est le meilleur épisode. Là, tu iras voir ça. Là, c'est de la bon. Mais là, il est rendu vraiment plus journalistique. À la base, c'est plus humoristique. Là, il allait vraiment dans des, mettons, Flat Earther Convention, puis des trucs de firearms. Puis là, il fait des montages de comme tous les gens, les pires gens qui interviewent. Il y en a tout le temps qui rappent. C'est tout le temps du monde vraiment pas d'éducation. Puis là, les montages sont super rythmés. Genre. Puis lui, il est super neutre dans ses entrevues, mais genre le montage, il n'y a juste aucun bon sens avec tout le monde à l'air. Parce qu'eux, ils disent Ben, des choses. Oui, ça n'a Ouais. pas rapport. Là. Mais là, ça, il est rendu plus dans du journalisme un peu plus sérieux. Puis là, il faisait le tour de comme toutes les villes aux States qui sont en train de s'effondrer un peu. Là. Puis là, t'es genre San Francisco, Ah ouais, de la merde partout. Philly. Philly, Détroit est fini. Ah ouais? Ouais, Détroit, Détroit. j'ai pas vu. Ouais, c'est dégueulasse. Ça doit être dans le reportage. Il va, mettons, dans des tunnels souterrains à Vegas. Ça, j'ai vu des documentaires sur ça. C'est incroyable. C'est pas comme une petite affaire. C'est pas une petite. C'est pas 5 sans-abri qui habitent dans une Ah cave. non, c'est quasiment des générations. Ils sont rendus genre. Leur Physiquement. propre civilisation, ils ont changé. Ouais. Physiquement, sont... C'est weird, bro. C'est des fucking gobelins. Ouais, des hommes taupes, là. Ouais. Ouais, puis ça existe, puis ça, c'est aux États-Unis. Ouais, dans the greatest country in the world. Mais maintenant, ils parlent des ovnis beaucoup. Ouais? Ouais, ils essayent de nous convaincre que les extraterrestres
vient, moi je pense qu'ils sont déjà là, mais qui vient, moi je pense qu'ils font ça par exprès. Pour détourner la... Pour juste nous fucker avec ça, puis là, tout le monde a peur, comme ils ont fait avec plein de choses, comme avec 9/11. Tu te souviens, après 9/11? Moi, je pensais que c'était plus pour détourner l'attention de ce qui se passe vraiment en ce moment. Là. Je pense pas que tu peux détourner ça, mais au moins, si t'es comme, oh yo, les pays n'existent pas, bro, on est tous ensemble parce qu'on a des extraterrestres contre nous. Qu'est-ce que le gouvernement va faire? OK, laisse-les le faire, ils vont nous protéger. Ouais, mais... Moi, je me souviens avec 9/11, ils ont fait ça. Ils ont donné tous leurs droits pour la sécurité. Puis la sécurité, c'était de bombarder tout le monde, mais pas vraiment les personnes qui étaient derrière l'attaque. Ouais. C'était fucking fou. Ouais, mais c'est ça, il y a comme plein d'écrans de fumée pour genre détourner un peu le regard des gens, des vrais enjeux, genre l'environnement puis les guerres. Tout est Tu montres fucké. les aliens puis les enjeux d'identité puis... L'avortement, c'est quand même de la merde, là. Ça, c'est quand même un enjeu. Là. On doit arrêter d'avoir un taux d'avortement. Mais non, je sais pas, bro. Arrêtez de les tuer, nos pauvres bébés. C'est plus statistiquement, ça, c'est pas notre bataille, c'est la bataille des Noirs américains. Ouais, statistiquement, ouais, c'est beaucoup. Puis c'était créé pour ça, en plus. La madame qui a créé Planned Parenthood, c'est parce qu'elle elle voulait plus de Noirs. Alors, Là, je suis comme sûr, là. c'est fou, bro. Quand tu checks ça, t'es comme ça, c'est du eugenics, man, tabarnak. C'est vraiment ça? Ouais, c'est elle qui avait commencé ça. Le Planned Parenthood, c'est commencé, si tu checks sur Google ou whatever, tu vas trouver son historique. Planned Parenthood, c'est quoi exactement? Planned Parenthood, c'est là où tu fais des avortements. OK. Et là, c'est pour tout le monde. Mais dans le temps, À c'était la base, c'était pour avorter des Noirs. Ouais. Ah, mais ça a bien... Greatest country ça, in the world, bro! ça a bien ressorti, par exemple. non. Il y a quand même une évolution positive. Là. Mais c'est juste, tu vois, tu sais, parce que dans le temps, on parlait, notre société, des nazis puis de eugenics, puis on faisait les mêmes fucking affaires ici, bro. Ouais. C'est terrible. Ouais, il y a plein de choses terribles. C'est pour ça qu'on doit rire. Ouais. Ben, c'est ça un peu le concept du show, dans le fond. On vient donner des opinions sur des sujets qu'on peut pas vraiment changer à part si on devient militant. Fait qu'à la place, on va se dire, Chris, on va être payé à faire des jokes puis le monde va se choquer eux-mêmes. Tu sais. Tu penses-tu qu'en devenant militant, on peut changer quelque chose? Non, mais c'est parce que le problème, c'est que si on se dit tout ça... On n'est pas assez qui pensent de la même manière. Alors, ça va juste être 5 groupes militants qui se battent. Tu comprends que ce que tu dis live, si tout le monde se le dit, il n'y a rien qui peut changer. I'm with you, je sais. Mais je commence à être de plus en plus... Nihiliste, ouais, parce que je parle avec plein de gens, puis c'est comme, c'est comme ça, je peux rien faire. Ou ils sont pour la destruction de tout, c'est ce qu'on fait. Ou, ouais. Ça me touche pas. Parce qu'on est plus dans l'individualisme. Nous, on veut avoir... Puis les trends. Nos carrières d'humoriste, si tu veux être militant, il va falloir que tu t'informes puis que tu te mettes dans une cause puis que moi, je veux pas rentrer dans en train des groupes. de débattre sur des affaires puis moi, j'aime mieux... Je veux pas rentrer dans les groupes. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que là, si le gars qui gère le groupe... On va dire, toi, t'aimes, je sais pas, tu tripes sur les politiciens et Trump, c'est ton gars. Toi, t'es 100% Trump. Là, qu'est-ce que Trump vient de faire qu'on sait c'est une affaire de bitch? T'as pas le droit de critiquer. Parce que là, tu dois changer tes convictions. Tu dois être avec lui. Oh ouais, Epstein n'a rien fait de mal. Parce que tu fais partie du groupe. C'est pour ça que tu peux pas rentrer dans les groupes parce que là, t'es coincé. Ouais. Tu sais, il fucking prend le bras puis il te pousse. Il dit non, tu peux pas parce que tu fais partie de ça. C'est pour ça que j'haïs les groupes. Juste, tu restes dans le milieu, tu vois qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, puis tu peux gérer toi-même. Sinon, si je dois dire oui à tout ce qu'un politicien dit, je suis pas un être humain. Je suis un zombie. Le problème, c'est que plus on attend, plus quand ça va péter, ça va être hard. Ça va péter. Parce qu'on a... Je pense en société... Ça peut être d'ici 40 ans, tant que j'ai eu une belle vie. Oh, je pense pas, bro. Oh, non, ça arrive. Parce que là, on a tous les problèmes en même temps. On a des problèmes... environnementaux, la guerre, le AI. La guerre, le AI, les problèmes sociaux. Les Noirs. Les Noirs. Oh, ça, on doit faire quelque chose. Ça, les Noirs, les musulmans, les chrétiens, les Juifs, Ouais. les extraterrestres. Ben oui. Tout en même temps. Tout en même temps. On peut pas respirer. On peut pas... C'est ça le problème. George Floyd. George Floyd, ouais, c'est ça le problème. C'est à cause de la police. Oh là, la police. Non, mais en même temps, on a des choses, comme tu as dit, le climat, économique, social, tout en même temps, avec des guerres en même temps, puis l'augmentation du AI. Puis AI, pas parce que c'est mauvais, mais on change notre technologie puis notre industrie. Tout se passe en même temps.
c'est sûr que quelque chose va péter. Et ça, je me dis, est-ce que nous, on le vit comme si c'était la fin du monde parce que c'est la première fois qu'on le vit ou c'est tout le temps de même à chaque fois dans l'histoire, tu sais? De qu'est-ce que je sais de l'histoire, c'est tout le temps un peu comme ça. C'est juste que c'est pas tout en même temps. Okay. Par exemple, on va dire The Plague en Angleterre puis en Europe. C'était ça. C'était pas ça. Puis en même temps, je sais pas, mass immigration, climat, tout ça, en même temps. Alors, t'as des guerres, t'as les croisades, t'as tout séparé. Ici, nous, on a vécu ça en même temps. Ouais, avec la mondialisation, puis Internet, puis tout. C'est pour ça que c'est difficile, parce que tu sais pas quoi faire. On voit tout ce qui se T'es passe. comme, je suis un peu coincé. Là, qu'est-ce que je fais? Ouais. Tu sais, je peux pas bouger. C'est vraiment ça qui nous fait chier. Mais on doit rester positif, bro. Non. Toi, t'es comme non, c'est fini. Écoute, moi, j'avais un petit peu d'espoir, puis là, tu viens de tout shatter direct. D'accord, moi, je veux devenir vieux. Je veux être sur mon porch puis créer l'N-word au gars d'Amazon qui amène mon package. Tu penses qu'il nous reste combien de temps avant que ça pète? Je suis pas une expert dans ça. Moi, je suis stupide, bro. Je sais rien dans ça. C'est juste que tout à l'heure, on s'exprime avec aucune connaissance de cause. Aucune connaissance. Juste, moi, je parle avec mes sentiments. Je ressens de qu'est-ce que je vois qui a des grands problèmes. Puis moi, je suis un gars de l'histoire. Puis en histoire, c'est rare que ça arrive tout en même temps. Alors, c'est sûr que ça va péter. Mais comment ça va péter? Puis pire pour qui? Parce que même le housing bubble qui est arrivé en 2008, c'était pire pour tout le monde. Même en Europe... on a oublié la crise du logement aussi. La crise du logement, ça, c'est une crise de crise. Mais ça a affecté tout le monde, même en Europe, même si c'est commencé aux États-Unis, mais pas vraiment le Canada, à cause de certaines restrictions qu'on avait mises à cause de notre politicien. C'était la meilleure chose qu'ils ont fait pour nous, pour notre housing. Mais tout le monde autre s'est fait péter. Alors, je pense de la même manière, il va y avoir plein de pays qui vont vraiment se faire frapper par tout ce qui se passe. Puis il y a d'autres qui vont échapper. Puis c'est eux qui vont recommencer, puis on va les suivre. Puis... Ouais. Fingers crossed, man. Fingers crossed, le Japon. Ouais, Japon. La Chine, ils ont l'air bien partis. Je sais pas, c'est pas ça que Charles a dit quand il était là. Ah non? Ouais, il a dit c'est dystopien. Ouais, des caméras partout, puis tout ça, t'es scanné. Ouais, mais en même temps, là, je vois quote Max, j'imagine qu'il fait ses recherches, mais eux, il y a le seuil de... les gens qui ont tout accès à des maisons, puis... Ouais. Mais Max, c'est une fucking communiste, bro. Ouais. Tout le monde a... Ouais, ils ont accès... C'est ça que l'USSR disait. Tout le monde a accès à la nourriture. Oui, c'est une patate, mais tout le monde a son patate pour le mois. Non, pour la Chine, les villes qui sont... Des villes industrialisées, ça va bien parce que tu as de la job, tu as tout ça. Mais tu vis quand même en Chine, tu as de l'affaire de sécurité, les caméras, le social credit. Tu dis le mot police puis tu te fais tirer. C'est ça. Alors, c'est hit and miss, mais partout, tu as quelque chose. Mais on dirait que j'aime mieux ça. Ah ouais? Ben, je sais pas. Parce que là, tu l'as direct dans ta face puis c'est pas genre espèce de... C'est pas complotiste, c'est devant toi. C'est hypocrite de genre, tout se passe bien, finalement, les riches, ils boivent du sang d'enfants secret. Ouais, là, au moins, c'est devant toi. Ouais. Comme, je vais boire ton fucking sang. Là-bas, c'est juste comme... Ah ouais, tu suis les règles, sinon, gun dans la rue, genre comme... Tu sais à quoi t'en tenir. Des fois, les règles sont aléatoires là-bas. Calice. Ouais, non, c'est... Ouais, si tu parles le mandarin, ça doit pas être si pire, puis t'as une job... Si t'as des connaissances dans quelque chose, tu peux vivre bien, je pense, là-bas. Beaucoup de pollution... Ouais. Il y a toujours partout, il y a quelque chose. Ouais, mais je peux pas croire qu'on n'a pas long, on va pas arriver avec une technologie pour... La pollution? Ouais. Je sais pas, oui puis non. Y a-tu des industries qui profitent de la... Non, c'est pas des... Qui profitent de la pollution, genre? Oui, toutes les industries profitent de la pollution. Ouais. Parce que, pour vendre n'importe quoi, vendre ton cellulaire, tu crées de la pollution. C'est ça, ouais. C'est plus une conséquence que d'en profiter, contrairement, mettons, genre les médicaments ou... Ça, c'est des gens parlent de ça, mais c'est des complots parce qu'on n'a pas vraiment des lignes directes. Non? Parce qu'il y a certaines choses comme... Ken Perry parlait de ça, il y a des compagnies que tu vois maintenant qui ont investi dans quelque chose, puis c'était des drinks ou qu'on boit, whatever... Puis là, c'était vraiment, vraiment du poison pour toi. Puis c'est les mêmes gens qui mettent de l'argent pour les médicaments, qui sauvent les gens qui ont bu des choses de même. Oui, puis non. C'est où que tu décides, tu sais. Tu penses pas qu'avec le temps, on aurait trouvé un moyen de guérir le cancer? Je pense que oui.
Mais moi, je suis pas assez smart parce que je comprends pas comment ça marche dans ton corps. De qu'est-ce que je comprends, c'est weird qu'on n'a pas trouvé encore. Moi, je pensais qu'on va le trouver avec... Tu sais, quand on a eu les vaccins maintenant, tu sais, quand ils parlaient des vaccins intelligents qui trouvent vraiment spécifiquement moi, je pensais qu'avec cette technologie-là, ça va changer plein de choses. Tu sais, parce que là, on choisit, OK, c'est ça, les cellules qui sont brisées et tout ça. Mais on n'entend plus parler de ça. Alors, je sais pas si c'est caché parce que, oui, c'est des industries de milliards. Ouais. C'est des industries de milliards de dollars. Puis, habituellement, eux, tu fuck pas avec eux. Alors, si tu leur dis, hey, moi, je suis chef de science, j'ai développé ça, plus besoin, tu sais, on donne ça et on n'a plus besoin de nos médicaments, c'est sûr qu'ils vont dire, ben là, on va perdre 10 000 jobs. As-tu regardé comment ça? Common Side Effects? C'est une documentaire? C'est une série. C'est bon? Ouais, c'est fucking nice. C'est série un peu sci-fi complotiste-ish où genre il y a un chercheur qui trouve un champignon qui est capable de tout guérir puis quasiment genre de ressusciter les gens. Puis là, il y a Big Pharma qui le poursuivent genre pour le tuer. Genre. OK. C'est un cartoon, c'est fucking bon. Mais écoute, je vais te dire, il y a quelque chose, pas magique, mais il y a quelque chose, je pense, qui fuck ça existe avec le cancer. Parce que tu vois, il y a des gens ils reçoivent leur diagnostic puis ils disent, yo, t'as 6 mois. Puis eux, ils vont ailleurs pour se guérir. Puis ils se font guérir plein de fois. Puis t'es comme, ben, eux, il y avait quoi que nous n'avons pas? C'est-tu notre système? C'est-tu l'option? Même maintenant, on parle beaucoup du cancer de sein. Tu sais, le biopsie qu'ils font. Je parlais avec quelqu'un qui dit, ben, statistiquement, ils disent plein de femmes, ils ont ce problème après le biopsie. C'est comme si ça devient agressif parce qu'on le pique ou whatever. Je suis comme, fuck, je sais pas si c'est notre faute ou... Ouais, la chimio, c'est peut-être pas le... Moi, je suis contre... Moi, je vais dire ça ici. Moi, ma soeur avait le cancer, ma mère. Moi, je suis contre le chimo. J'haïs le chimo. Moi, personnellement, même une de mes amies, maintenant, elle fait ça. Mais elle est vraiment, vraiment loin. Le frère de Guido aussi fait le chimo maintenant. Moi, j'aime pas le concept de chimo. C'est comme si tu brûles toute une maison parce qu'il y a une voleur dedans. OK, ça se peut que tu tues le voleur, mais la maison va pas être la même. Alors, si ta maison n'est pas faite vraiment fort chance que tu viens de détruire ta maison, puis ça fait jamais. Exact. Pour moi, c'est ça que je pense. Je dis pas que tout le monde doit penser comme moi, mais pour moi, c'est un peu extrême. Je pense qu'il doit y avoir d'autres choses. Non, c'est un statement. Pantelis fait un appel Big Pharma va à me tous tuer. les gens qui ont le cancer d'arrêter de prendre la chimiothérapie. Non, fais qu'est-ce qu'ils te disent ou choisis pour toi-même, mais moi, je t'ai toujours... Mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'histoires de gens qui se font donner genre 2-3 mois à vivre puis que finalement, ils font absolument rien puis que 4 ans plus tard, ils sont encore là. Je connais des gens comme ça. Ouais. La majorité, ils ont allé en Grèce pour vivre. Ils disent, OK, je vais faire mes derniers 6 mois là-bas. Et là, ça fait 8 ans. Puis ils sont comme, non, ça va bien. Ouais, il fait beau. Peut-être la bouffe. La bouffe, il fait beau. Ouais, j'imagine qu'il y a les OGM puis tout. Là, en Europe, ça a l'air d'être Je sais pas pour toute l'Europe, je peux pas parler parce que je sais pas, mais en Grèce, ils mangent différemment. Ça, je peux t'assurer. Ouais. Puis même tout, man. Le régime méditerranéen. Ouais. J'avais vu des vidéos de gens qui disent qu'ils sont intolérants au gluten, puis ils vont en Europe, puis j'ai mangé du pain tout le long, puis ça m'a fait. Ouais. À quel point on a shooté nos corpses avec genre fucking nos crops. Mais ça c'est la seule chose qui est sortie de l'administration de Trump maintenant que j'aimais, c'est les affaires que RFK disait à propos de la bouffe. Il disait que vous empoisonnez vos enfants. Puis il utilisait les exemples d'autres pays, même le Canada, ils disent, ben c'est le même boîte de Fruit Loops, on va dire. Aux États-Unis, regarde qu'est-ce qu'on met dedans. Fruit Loops au Canada, ils n'ont pas le droit de mettre ça, alors ils mettent ça. Ils disent, vous trouvez pas ça fucking weird qu'on met des choses qu'on sait qui causent du cancer puis tout ça, mais on est cool avec parce qu'eux veulent faire des profits. It tastes delicious. C'est même pas ça. C'est not even taste parce que quand ils ont changé le recipe de Coke, le monde était fâché parce que ça goûtait pas le même. Ça coûtait pire. Mais, bro, ils ont sauvé plein d'argent. Mais c'est tout des carcinogens. Même les diet shows, quand tu utilises du aspartame, c'est une carcinogen. Puis on le sait. Aspartame, c'est quoi? Aspartame, c'est au lieu du sucre. Aspartame, sucralose. Sucralose puis tout ça. C'est un carcinogène. On le sait, mais c'est partout. Chris, moins de calories. Moins de calories, bro. Moins de calories. Tu vas maigrir. C'est ce qui fait maigrir, le cancer. Le cancer, aussi, ouais. C'est plein. Alors, c'est quoi ta diète? Métastase. Death. AIDS.
Mais pour retourner à ce que tu dis, tu as raison. Il y a des choses que tu n'as pas besoin d'être complotiste. Il y a des liens que tu vois, tu es comme, ben, tu le fais-tu par exprès parce que tu sais que ça va tuer des gens ou ça. Mais le pire en plus, c'est que, mettons, ces compagnies-là, ils finissent par payer des fines, mais le profit qu'ils ont enregistré est genre le triple. Fait qu'ils sont comme, vous nous avez eu. Ouais, c'est vraiment ça. Calice. Ben, OK. Tu tapes ses doigts, man. Même des fois, ça peut être 1 milliard, puis ça les affecte pas, imagine. Oui. Le truc d'Oxycontin, là. Je pense qu'il avait été fine, genre comme 2 milliards, mais il en avait fait 7. Il était comme, ben, Chris. Puis tu sais quoi le pire, quand ils se font fine puis tout ça, tu vas pas le voir dans le mainstream pendant longtemps parce que aux États-Unis, c'est eux, la plus grand payant des pubs, des nouvelles, c'est Big Pharma. Alors quand il y a des choses qui arrivent, ben Fox News va pas dire comme yo, ils viennent payer pour ça pour l'Oxycontin. Ils vont pas dire ça parce que c'est les gens qui payent leur salaire. Alors ils doivent fermer leur gueule. Puis en plus, ils font juste changer de nom. S'ils ont besoin, puis ils continuent. Mais ça, c'est aussi fucked up. Ils devaient pas avoir. Tu sais, quand tu vois. C'est pour ça que je dis aux gens, Fox News, CNN, tout ça, ben il y a quelqu'un qui paye en arrière des pubs, puis il parle jamais contre ces personnes-là. Alors, tu sais, Fox News essayait d'être comme nous, on n'a pas peur de personne. Ouais, sauf les gens qui payent parce que quand ça vient la guerre puis tout ça, t'es jamais contre ça. Quand Halliburton a besoin de faire de l'argent, vous êtes pour la fucking guerre. Let's go, on explose le monde. Vous êtes neutre. Neutre macube. Ils sont pas neutres. Puis après, nous, on a l'air fous parce qu'on critique. Parce que, moi, je critique tout ça. J'aime pas. Fuck toi, fuck ton équipe, tout ça. Puis moi, j'ai l'air du complotiste. Il pense que les nouvelles, il lui ment. Oui, il ment beaucoup. C'est ça un peu qui est collé, c'est que genre la majorité des médias, ils ont des agendas un peu cachés. Ouais. Puis là, si tu veux t'informer, il faut non seulement que tu checkes eux ce qu'ils disent, mais l'autre, d'autres sources un peu plus underground. Puis utiliser ton propre common sense un peu. Ça commence à être beaucoup de travail pour genre être triste, genre, parce que c'est toutes des informations vraiment décollissantes. Genre. Mais c'est pour ça, sauf maintenant, parce qu'on rentre en politique avec toi, mais moi, je fais des nouvelles règles. On va mettre même temps. Je veux plus parler de politique sur mes podcasts. Ouais, sur les autres, on évite ça. Des gens là-bas, je dis, on va pas parler de ça. Parce que de base, on sait pas ce qu'on dit. Ça c'est avec tout. Mais c'est juste que c'est négatif. Ouais, exact. Puis moi, je veux, quand les gens écoutent mes podcasts, c'est positif. Tu sais, on peut rire puis tout ça. Parce que je peux pas... Comme je peux pas changer quelque chose maintenant, présentement, tu sais, je suis pas en politique ou whatever, je veux pas juste rendre le monde triste. Ouais, mais c'est exactement ça la prémisse du show avec Max. De mon côté, de mon 30, c'est de juste de dire que je regarde plus les nouvelles. Je vais vous dire tout ce que je sais. Mais avec aucune source. Puis on va voir si c'est drôle ou pas. Genre, puis... Tu commences, t'es comme... Yo, les Juifs, c'est quoi ça? Pouvez-vous faire pleuvoir un peu, tabarnak, là? Il fait chaud. Il fait chaud! Mais moi, je veux rentrer, pas avec toi maintenant, mais je veux rentrer bientôt dans les ovnis. Je vais inviter Chris Ramsey pour qu'il me parle un peu de ça. Es-tu calé un peu? Moi, j'aime... Lui? Ouais. Lui, t'as pas vu sa nouvelle chaîne? Non. Bro, Area 52, let's go. Chris Ramsey reçoit des gens du CIA, des gens... Le nom, c'est Area 52? Ouais. C'est fantastique qu'est-ce que Chris Ramsey fait. Ouais. Puis il a buildé 2 beaux studios proches d'ici qui fait ses podcasts. Puis ses invités sont débiles, bro. Ses invités sont des gars que tu vois aux États-Unis, des grands gars de CIA. C'est pas lui qui peinture les murs dans son studio? C'est pas lui. Moi, c'était moi. That broke ass. Ouais. C'est même avec lui, il m'a montré des photos de son nouveau studio que je pense même il n'a pas montré encore. C'est fucking nice, c'est comme une diner qui est arrivé. Puis après, moi, j'envoie des photos de mon studio, puis comme, c'est nice. Je dis, arrête de dire c'est nice, je sais que c'est pas nice. Je sais que c'est nice pour moi. J'aime ça. Lui, il a toute une équipe à payer. Il a des photos de ton studio en t'excusant. Là, il est comme, non, mais... lui, c'est tout costé, mais il dit, ouais, ça, un gars aux États-Unis m'a construit ça, puis il m'a envoyé ça, ça m'a coûté 6 000. Puis moi, j'ai comme... Moi, j'ai mis des lumières moi-même. J'ai mis des LED dans les coins de mur. Ouais. Alors, I don't know if you could do that. J'ai une special sur Amazon. C'est vrai? Lui, il y a un special? Non, j'ai juste dit j'ai eu comme une special prix sur Amazon. J'ai eu un rabais. Ah, je pensais que toi, t'avais un special sur Amazon. Non, pas encore. Non. Ça s'en vient-tu? C'est qui qu'on connaît qui est là-dessus? Sur Amazon, mon ami, sur Prime, mon ami Dino Archie, il est de Vancouver. Lui, il a son special sur Prime puis sur Apple TV, whatever.
il y a plein d'autres qui l'ont mis sur Prime. Moi, si j'ai le choix, parce que c'est sûr que ça va pas être Netflix. Netflix, il prend juste les plus grands maintenant. Si j'avais le choix avec les plus petits, entre Crave puis Prime, je préférais Prime. C'est plus facile de le voir. Ouais, parce que c'est pas tout le monde qui a Crave, mais tout le monde qui a Amazon a Prime. Ça va bien. Tout le monde. Il y a un Indien de moins en haut, bro. Ah, il y en a deux. Mais ouais, alors moi, puis j'aime l'interface de Prime maintenant. Ouais, c'est quand même clean. C'est quand même clean, mais c'était pas comme ça au début, bro. C'était de la Non, merde. Oh my god, c'est de la merde. Oh, ouais, même le sous-titrage était de la merde. Là. Tout. Mais y a-tu des kebs sur des specials? Ils ont des specials sur. Prime, je pense pas. Puis Non, hein? on devrait pousser pour ça. Parce que je sais que pour eux, c'est important. Je sais pour Amazon, Québec, c'est important. Alors, un de nos agents, quelqu'un doit parler avec Prime pour faire un système pour qu'on a des gens qui mettent leur special là-bas. Sinon, si c'est juste les plus grands, ils vont toujours aller à Netflix. Puis les plus moyens, plus petits, on va rien faire. Ouais. Toi, t'avais capté ton show récemment? Ouais, je l'ai capté. Puis ça sortit très, très bien. Ah ouais? Puis, ouais, mon plan, c'était ça. Moi, je voulais le mettre sur Patreon puis YouTube. Mais après, ils m'ont dit, oh non, peut-être on peut trouver une deal pour Crave ou pour Amazon. Je te l'achète, ouais. Ouais, mais maintenant, peut-être je vais même pas le sortir parce que je parle à des boîtes. Peut-être je vais juste travailler avec une boîte. Puis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu mon heure. C'est moins de 5000. Puis au Québec, c'est comme il m'expliquait, ça c'est un rodage, bro. Alors, ferme ta gueule. Alors, ouais, shut the fuck up. Alors peut-être on va continuer ça pendant une autre année ou deux dans d'autres places, tu sais, quand ils t'aident avec des pubs et tout ça. Tu vas garder le titre? Je vais avoir le special avec moi puis je peux rien faire avec parce que peut-être des blagues que je vais plus utiliser dans le special, c'est parce que si je continue pendant 2 années, que tu le clips, là. C'est ça, je vais clipper des choses que je vais plus faire puis je vais les remplacer avec d'autres choses parce que c'est bien fait. C'est Anthony Hamelin qui est venu le faire. Ouais. Bro, si t'es humoriste, si t'es même pas humoriste, tu veux faire quelque chose, tu veux capter, Anthony Hamelin, du travail excellent, puis il s'impose. Par exemple, là-bas, lui-même, il regardait les rideaux, il regardait les lumières, puis il disait, écoute, on va changer ça. Donnez-moi qu'est-ce que vous avez ici, on va changer la lumière parce que tout le monde le fait avec ça, les rideaux rouges. Ici, au Léon d'Or, ça se voit que c'est tout le même chose, je veux le changer. Alors, les premières personnes que j'avais montré, les extraits qui m'ont monté, ils n'ont pas su. Ouais. C'est où ça? Puis c'est pas Léon d'Or. Puis quand ils ont vu l'autre angle, ah ouais, c'est vrai, tabarnak, ok, je voyais pas. C'est juste lui, il a pris la décision, il a dit, je peux-tu? J'ai dit, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai confiance en lui. Puis, c'est pas juste, je vais venir capter quelque chose pour toi. Il dit, tu veux que ça sort où? C'est quoi ton plan? Je vais t'aider puis mettre mes idées aussi pour que ça marche pour qu'est-ce que tu veux. Lui, c'est un vrai professionnel. C'est lui qui suit Mike sous écoute? Oui, Mike va capter son special bientôt. C'est lui qui va le faire. Ah ouais? Je pense qu'il le fait pour Couple Ouvert Live. Je pense que c'est Anthony aussi qui fait ça. Ouais. Gros gars. Ouais, gros gars, puis il est très, très gentil, très bon gars. Puis il travaille avec Max. Il travaille beaucoup avec Max. Je l'ai croisé. Oui, tu l'as croisé, c'est sûr. Il travaille avec Max. Puis Max aussi, en passant, je sais pas si tu sais, mais Max fait beaucoup de travail comme ça aussi. Oui. Max, c'est professionnel aussi. Je pense qu'il a capté des affaires pour Joe Corm puis Martin Lauzon récemment. Ouais. Max fait des captations aussi, puis Max, il offre aussi pour des compagnies ou n'importe qui. Il peut faire même des pubs. Puis il y a des concepts, puis tout ça. C'est un gars créatif. Ouais. Alors, Max aussi, il fait ça. En passant, si quelqu'un est intéressé. Max Richard. Max Richard. Ouais, non. Il y a des gens qui font quelque chose. Moi, j'aime les gens comme ça. Quelqu'un qui travaille créatif et essaye. J'adore ça. Au lieu d'être juste. T'attends. Ouais. Non, bro, fais quelque chose, fuck. Je te dis pas fais la même chose que quelqu'un d'autre ou crée quelque chose de nouveau. Fais n'importe quoi. Si tu fais quelque chose, si tu es actif, tu vas pas te perdre. Non, exact. Impossible. À part si tu te mets de la maillot dans les cheveux. Ça revient à Sébastien Bourgault. Chaque épisode, tout le monde veut parler de lui. Y a-tu fait ça encore? Non, parce que j'écoutais le podcast à Yann tout à l'heure. J'étais comme... Fallait qu'on le ramène au moins une fois. Ça fait longtemps que je peux parler avec lui. Parce que moi, j'étais là en plus cette fois-là. Le deuxième... T'étais là à Toronto? Le deuxième sous-écoute à Toronto. Ouais, c'est bien parce qu'il était sorti puis le monde était comme... c'est vrai. Ah ouais, t'étais là live. Ouais. Oh, c'est pour ça que c'est bon. Là, t'as un in. Là. C'était moi puis... Tu sais, il n'y avait personne d'autre qui était là à part Mike puis... Michel. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Et puis toi,
je t'ai jamais demandé, toi, tu as trouvé le podcast, l'épisode comment? En live, pour vrai, c'était moins pire qu'en vidéo. C'est ça que je dis au monde parce que. Moi aussi, je dis ça à tout le monde. Pour vrai, en live, il y a tout le temps. Il y a quand même une énergie. Si ça avait été genre l'eau du début à la fin, on l'aurait vu dans vos faces pendant tout le podcast. Genre, ouais, mais c'était pas ça. Alors, le monde, tu sais, ouais, on le critique. Puis je pense qu'on le juge un peu trop harsh parce que. Ouais. Ben là, le problème, c'est qu'il a été pression. jugé trop harsh, puis là, il est tombé dans un down spiral. L'affaire négative là, avec TikTok. Parce que moi, j'avais vu, maintenant, je pense qu'il les bloque plus, mais moi, j'avais vu des commentaires, puis j'avais mentionné ça. Je dis, les commentaires sont trop extrêmes. À la base, c'est une humoriste qui a fait des apparences dans des podcasts que peut-être t'as pas aimé ou tu l'as trouvé amer ou whatever. L'échelle logique, c'est pas ton prochaine étape, c'est de lui écrire « va te faire pendre, tu sers à rien ». C'est un peu exagéré. Les gens qui écrivent ça, c'est eux les pires. Mais c'est ça, c'est un peu exagéré. Alors là, OK, lui, il exagère aussi. Ouais. Mais en même temps, tu vois, la haine qu'elle a reçue n'était pas égale avec ce qu'il a fait. Il n'a rien fait. Il n'a pas violé quelqu'un. Il n'a pas fait quelque chose pour mériter ça. Non, je voulais le sexe avec lui. OK? Mais il n'a rien fait comme ça. Non, mais dans la salle, ça sortait vraiment pas si peu que ça. Le monde riait. Tu sais, des fois, ça riait jaune. C'était comme, Chris, tu ou ils sont. Mais moi, comment je l'explique, c'est que vous étiez jamais à la même place. Chaque fois que toi ou Mike faisait une joke, lui, il le prenait personnel. Puis chaque fois que lui, il essayait d'embarquer dans le joke, là, vous étiez dans le mode... Il est épais, ce gars-là. Genre. Il n'y a jamais aucun moment où vous étiez à la même plage. Peut-être c'est ça, bro. Oui, c'était ouais, parce que beaucoup de qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment ça. Même en podcast, on est en même niveau, en même temps. Ouais. Ouais. Oh, fuck. C'est ça. Toutes les petites jokes de Rose dans lesquelles il aurait pu embarquer, puis genre... Il voulait pas. Play with the bit avec vous autres, il le faisait pas. Puis après ça, aussitôt que tu lui posais une vraie question, il est comme, le baseball, t'as mais là, c'est plus là, c'est plus là qu'on joke, genre. Fait qu'en même temps, ça explique un peu, comme, Chris, il est peut-être un peu lent, mais genre, comme, c'est pas une... Mais même s'il est beaucoup lent, ouais. Tu écris à quelqu'un que t'as vu un podcast qui doit se faire pendre ou whatever, c'est fou. Non, c'est ça, mais là, c'est le classique d'aller voir les photos de ces gens-là, puis c'était comme, moi, je me tuerais si j'étais toi. Ouais, des fois... plus le gars qui se fait inviter sur un podcast qui a le dos seul chez eux, qui dit au monde de se tuer. Ça arrive-tu des fois que tu reçois un commentaire négatif, bon, mais c'est fucked up, puis t'es comme, tabarnak, je le connais-tu, ce gars-là? Puis tu cliques, tu vois le profil, puis t'es comme, que je peux être fâché avec lui. Lui, ça va pas bien. Ouais, c'est rare que j'ai pas encore assez de reach pour que ça soit récurrent, mais... Souvent, c'est du monde, mettons, sur des vidéos du gang show qui me disent que je suis pas drôle, puis qui m'expliquent c'est quoi l'humour. Puis finalement, c'est un dude qui a genre 200 followers sur une page où il explique c'est quoi le poker. Genre, ça m'arrive des fois que je check, puis je suis comme, what the fuck? Puis là, je check, puis quand je les vois dans leur vie ou whatever, puis je suis comme, ok, je suis plus fâché. Non. Écris qu'est-ce que tu veux. Le gars qui s'appelle Cheetos22. Peut même dire ce qu'il veut, ce gars-là. Ouais, mais c'est comme ça. Mais c'est drôle comment, quand tu les vois, t'es plus fâché. T'es comme, whatever. Peut-être il est heureux parce qu'il a écrit ça, que je vais le laisser tranquille. Tu sais, à un moment, ça arrive, puis tu vois que la personne est vraiment, genre, bien balance, puis nice. Moi, le pire, c'est quand ça arrive, puis je vais checker son profil, puis c'est comme Arnaud Soli, puis je suis comme, fuck. Ça va bien, ces affaires. You should kill yourself, Pentel. Ouais, puis après, je suis comme, fuck, Arnaud a raison. Arnaud a fucking raison. Peux-tu imaginer Arnaud, le gars le plus gentil, qui commence à écrire des commentaires sur nos posts? Ça serait mon last yes. En fait, je pourrais juste pas prendre ça au sérieux. Genre. Bro, moi, s'il fait ça à moi, bro, ça va me rendre si heureux. Ouais, c'est sûr que je me pisse dessus. Fuck, go kill yourself, puis c'est Arnaud. Oh, bro. Oui. Je vais screen capter ça. Impossible. Ouais. Non, il est trop gentil. Impossible que j'y croie. Là. Yo, tous tes liens sont dans la description pour que le monde, on rend ça très facile. Ok, écoute, parfait. T'es un gars, moi je te connaissais avant que tu voulais vraiment poursuivre le stand-up. Puis t'étais toujours drôle. T'es un gars très très chill. On t'aime bien. Tu me rends un peu triste que tu vas plus être au bordel. Ben, je suis encore là, je book les soirées roast. OK, au moins, mais c'est pas comme moi je veux te voir. Moi, je te vois à chaque fois. Puis nettoyer des tables. Pis... Non, c'est juste qu'on se parle, t'es là, puis tu me rends heureux. T'es un très bon gars, t'aimes l'humour beaucoup. Ouais. T'es drôle. Je te souhaite tout le succès au monde. Puis j'aime que t'es pas soft.
Pas dans ton humour, mais tu sais que c'est difficile. Il y a plein de gens qui pensent yo, moi, je quitte ma job puis je suis fucking bandé. Non, toi, tu sais qu'écoute, ça va être difficile, mais c'est des gens comme toi. C'est pour ça que you're gonna make it. C'est vraiment pour ça que tu vas. Parce que tu te prépares. Mais je pense que c'est justement avec les tapes dans le dos de tous les gens que je vois qui réussissent au bordel puis qui me disent qu'ils aiment ce que je fais. Genre, c'est comme. À un moment donné, t'as pas le choix d'y aller, même si le public est pas 100% là. Mais tu sais, tu le vois là, quand tu fais des shows que ça va bien. C'est ça. Puis qu'est-ce que tu vas perdre, bro? Tu essayes de vivre ton rêve. Ouais. Tu vives tes rêves, whatever. Puis en plus, c'est bon que tu t'associes avec Max parce que Max, il est drôle, il fait des choses, il y a une business, mais vidéo, nous, on essaie tout de ça. ramener un peu le rock'n'roll. C'est ça. On veut de l'humour un peu plus rowdy, genre on fait ce que ça nous tente de dire. On dit ce que ça nous tente de dire, on fait ce que ça nous tente de faire. Moi, je vous back les deux. Je pense, si vous avez besoin de quelque chose, dites-le-moi. Si c'est de revenir les deux au podcast, faire de la promo. 5000 $, c'est sûr que je suis quand même. Si tu m'avais parlé avant un mois, j'avais plus que ça, puis maintenant j'en ai rien. mais je dis pas ça parce que je suis amer, je suis très content avec mes décisions. C'est juste à chaque fois que tu recommences de zéro, ça fait chier. Ouais. Mais whatever, ça va marcher. Mais ouais, si vous avez besoin de quelque chose, caméra et tout ça, où on peut aider, on est là pour vous. Bon succès, mon chum. Ben, c'est super apprécié. Tout se trouve sur mon Instagram pour les liens pour les shows. Merci encore, Pentelis. Lien dans la description. Merci, Guillaume.